Shalom. Si tu choisis de marcher avec le Seigneur, il te distinguera toujours parmi les autres. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous partager les bienfaits de la présence de Dieu et également les conséquences de vivre une vie qui n'a pas Dieu. Nous allons utiliser la parole de Dieu qui se trouve en Exode 33 au verset 3. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il lui dit: monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Ici, nous voyons Moïse avec le peuple d'Israël. L'Éternel lui dit: oui, vous pouvez aller dans ce pays de rêve. Vous pouvez aller dans ce pays que vous avez tant entendu. Mais je ne veux pas monter avec vous parce que vous êtes un peuple qui me déshonore. Gloire à Dieu. Bien-aimés, on voit vraiment que lorsqu'on mène une vie de péché, lorsqu'on mène une vie qui n'a pas Dieu, lorsqu'on vit dans la désobéissance, le Seigneur serait-il de nous? Mon message aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur les bienfaits de marcher avec le Seigneur. Au verset 15, Exode 33, verset 15, Moïse dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Bien-aimés, ici j'attire votre attention. Moïse était sur le point d'entrer en Canaan. Il était sur le point d'entrer dans un pays de son rêve. Il était sur le point de vivre le bonheur. Et là, il a vu que s'il choisit d'aller, oui, il va bénéficier de tous les bienfaits du nouveau pays. Il va voir le bonheur, il va voir la prospérité, il va voir la richesse. Et là, il a pensé, il a réfléchi, il a dit: à quoi ça va me servir tout ça, toutes ces richesses, toute cette prospérité, tout cet argent si je n'ai pas Dieu? Il a dit: Seigneur, si tu ne montes pas avec nous, ne nous laisse pas partir. J'aimerais vraiment te parler. Toi aujourd'hui, il y a un projet devant toi, tu veux commencer des choses, tu veux te marier, tu veux commencer son nouveau travail, tu veux commencer des études, tu veux lancer ton business. Oui, il y a des opportunités qui s'est ouvertes devant toi. Oui, on te dit que tu vas réussir. Oui, avec ton intellect, avec ta propre intelligence et ta sagesse, tu es sûr que tu vas réussir. Mais si tu n'invites pas Dieu, tout ça sera en vain. C'est très important d'inviter Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est très important de commencer des projets avec le Seigneur. C'est très important de s'assurer qu'on est avec le Seigneur. Soyons comme Moïse. Il a choisi d'abandonner, de ne pas regarder sur tous les bénéfices qu'il allait avoir. Beaucoup d'argent, de richesses, beaucoup de prospérité. Il a choisi de mettre tout ça à côté, juste sur le fait de s'assurer qu'il est avec Dieu. S'assurer qu'il marche avec Dieu. Bien-aimé, toi, tu me regardes aujourd'hui. Je vais te dire que c'est très important de marcher avec le Seigneur. Si on regarde au verset 16, il nous dit: comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les pays qui sont sur la face de la terre? Bien-aimé, Moïse, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Dieu le distingue parmi les autres. Il voulait que là où il va aller, tout le monde va voir, ça c'est le peuple de Dieu. Parce que Dieu marche avec eux. Il savait que lorsqu'ils vont monter, même s'ils vont entrer dans un pays riche, dans un pays qui prospère, il allait avoir tout l'argent. Il savait que tout ça ne vaut rien lorsque Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'il allait être dans la défaite. Il allait être sous-estimé. Il allait être toujours inférieur. Et pourtant, Dieu, lorsqu'il est avec eux, il était sûr que Dieu, s'il est à son côté, il va être un peuple distinct. Aujourd'hui, dans nos vies également, lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on travaille avec Dieu, lorsqu'on a Dieu dans nos vies, il nous distingue. Je vais vous donner un témoignage de mon côté. Ma vie avant que je reçoive Jésus-Christ était une vie très frustrée. Je vivais dans le péché. Je commettais des péchés même sans y mettre d'effort. J'étais très attirée au péché en fait. J'étais très attirée à la colère. J'étais une personne peureuse. J'avais toujours la peur. J'avais pas la confiance en moi-même. J'avais pas l'estime de soi. Je ne m'aimais même pas. Mais le jour où j'ai
laissé Dieu entrer dans ma vie, le jour où Dieu m'a attiré par ta grâce, le jour où j'ai choisi de mener une vie avec Dieu, Dieu a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis capable de faire les vidéos parce que je n'ai plus peur, parce que Dieu m'a libéré de la peur, parce que Dieu m'a donné cette grâce d'avoir la confiance en moi-même, d'avoir l'estime de soi. Je me rappelle des moments où vraiment je n'arrivais même pas à parler, à m'exprimer, à m'introduire, parce que j'avais des difficultés de langue et tout. Et là, avec le temps, Dieu m'a donné la capacité de m'exprimer. Dieu peut nous distinguer au milieu du peuple lorsqu'il est avec nous. Gloire à Dieu. Également, j'ai passé à travers des moments très difficiles dans ma vie. Dans les années passées, j'ai vraiment traversé des moments de difficulté. Je ne pensais pas que je vais me lever encore. Je pensais que c'est très fini pour moi. Ma vie était foutue. Alléluia. Mais le fait de compter sur le Seigneur, il m'a donné la force. Il m'a distingué. Je ne sais pas comment il a fait. Je n'ai rien manqué. Le Seigneur a été là pour moi. J'avais des blessures dans mon cœur. J'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais. J'ai perdu des êtres chers que j'aimais beaucoup. J'avais des blessures. J'avais la colère dans mon cœur. J'avais l'amertume. Mais à cause que je marche avec le Seigneur, à cause que je me suis abandonnée à Dieu, il m'a donné la grâce. Il m'a donné cette joie. Il m'a donné cette paix qui surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, je suis capable de témoigner la bonté de Dieu. Je suis capable de témoigner la gloire de Dieu parce que le Seigneur m'a guéri. Je connais également une personne qui a le cancer. Il a un cancer, puis c'est vraiment dans la phase terminale. D'après le docteur, ils ne peuvent rien faire d'autre. Mais le Seigneur a fait du bien à cette sœur. Le Seigneur marche avec elle. Quand je l'appelle, elle a la joie inexprimable. Elle a la joie que moi-même, je ne sais pas où elle est-il cette joie. Tout ça pour vous dire, bien-aimés, que lorsqu'on marche avec le Seigneur nous donne la joie. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, il nous fortifie. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, il nous donne les grâces et les faveurs. J'aimerais m'adresser à une personne qui n'a pas encore Jésus-Christ. Bien-aimé, prends la décision de faire entrer Jésus-Christ dans ta vie. Demain n'est pas une garantie. Tu ne sais pas si tu vas être en vie demain. Alors je t'encourage aujourd'hui à laisser Christ entrer dans ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je t'assure que tu ne vas plus être tourmenté. Tu ne vas plus être dans la détresse. Tu ne vas plus avoir des cauchemars. Tu sais, Dieu nous a dit, vous aurez des difficultés, vous aurez des obstacles, mais sache que je marcherai toujours avec vous. Aujourd'hui, ça fait 8 mois qu'on est dans 2022. Quand je regarde ma vie, je me dis, mais Seigneur, depuis 8 mois, je n'ai jamais eu la détresse. Je n'ai jamais eu, me sentir seule. Ça a été les 8 mois les meilleurs de ma vie. Parce que je sais que le Seigneur a été avec moi. Dans toutes les difficultés que j'ai eues, le Seigneur était avec moi. Il était là pour me relever. Il était là pour me soulever. Il était là pour me soutenir. Même si j'ai eu les différents coups de la vie. À chaque étape de ma vie, à chaque épisode de la vie, le Seigneur était là. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on laisse Dieu entrer dans nos vies, bien-aimés, il marche avec nous, il nous soutient, il nous console, il nous guérit, il nous fortifie et également il nous distingue parmi les autres personnes. Il nous distingue parmi le peuple. Alléluia. Ce n'est pas par ma force que j'ai la force aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai une force, une autre capacité par moi-même. Non, c'est grâce à la force divine. C'est grâce à la force de Dieu qui est en moi, qui me permet de continuer, qui me donne la capacité, qui me donne la grâce jour après jour de vivre dans une vie qui le plaise. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu me regardes aujourd'hui, je le dis encore, le Seigneur veut entrer dans ta vie. Le Seigneur attend impatiemment que tu lui dises oui. Le Seigneur frappe sur la porte. Il lui dit, celui qui écoute ma voix ouvrira la porte et j'entrerai chez lui, je lui donnerai la vie. Quand le Seigneur entre dans ta vie, il te sauve. Sauver, ça veut dire, il te fait sortir du danger. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui n'ont pas le Seigneur vivent dans le danger et ils ignorent ça. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu choisis de donner ta vie en Jésus-Christ, il va te sortir du danger. Il y a le danger dehors. Il y a beaucoup de dangers dehors. Et notre seul refuge, notre seule solution, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui veut t'accueillir. C'est lui qui veut panser tes blessures. C'est lui qui veut te guérir tous les blessures. C'est lui qui veut te pardonner.
Aujourd'hui, tu es condamné à cause de ce que tu as fait. Sache que le Seigneur est amour. Il est compatissant, il est miséricordieux. Et il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour t'accueillir. Bien-aimé, choisis de vivre une vie qui n'est pas loin de Dieu. La parole nous dit que ce sont nos péchés qui nous privent de la gloire de Dieu. Prends la décision de vivre une vie de sainteté. Prends la décision de vivre une vie qui y a Dieu. Prends la décision de vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Je suis s'il est certain que la lumière de l'Éternel va t'éclairer. Gloire à Dieu. Il y a un verset qui me bénit en Isaïe 60, verset 3 jusqu'au 4. Il nous dit, les ténèbres vont couvrir la terre. Les ténèbres vont couvrir tout le monde. Mais si toi, la gloire de l'Éternel va apparaître. Si toi, la lumière de l'Éternel va apparaître. J'aimerais m'adresser à une personne aujourd'hui qui mène une vie troublée, qui vit dans le cauchemar, qui mène une vie d'impasse. Sache que le Seigneur veut se révéler à toi. Il veut t'amener à la lumière. Il veut se révéler à toi. Il veut te montrer toute sa gloire, toute sa bonté. Mais il faut que tu t'humilies et que tu acceptes que sans lui, tu ne peux rien faire. Que sans lui, tu ne peux rien accomplir. Ne compte pas sur ta propre sagesse. Ne compte pas sur ta propre intelligence. Ne compte pas sur tes diplômes. Ne compte pas sur tes comptes. Si on meurt demain, vous savez, rien de ça va nous accompagner. Mais si on accepte Jésus-Christ, il va marcher avec nous jusqu'à la fin. Et nous avons la certitude que même après la mort physique, on va vivre avec lui. Notre âme continuera de vivre en paix en présence du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que l'Éternel se révèle à vous et que sa gloire et sa présence vous envahissent. Mais il faut que tu choisisses de l'inviter. Il faut que tu t'humilies. Tu acceptes que tu es animé. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont Dieu. Il y a beaucoup de gens que je parle, je les évangélise. Je les parle de Dieu et ils disent, c'est moi Dieu. Pour moi, Dieu, c'est un arbre. Pour moi, Dieu, c'est une telle personne. Bien-aimé, Dieu existe. Le paradis existe. Et l'enfer existe. C'est à toi de choisir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.